La terreur dans la salle de bain. Cette histoire a toujours été dans un coin de mon esprit. J'avais 20 ans à l'époque et je venais de commencer un nouveau travail. J'étais apprenti dans un salon de coiffure. Je passais toute la journée debout à préparer du café, du thé et à brosser les cheveux. Bien que cela ne semble pas un travail difficile, le salon était très occupé car une mariée et ses demoiselles d'honneur essayaient différentes coiffures. J'ai donc dû rester un peu plus longtemps. Maintenant, laissez-moi vous expliquer où je vivais. La maison dans laquelle nous vivions avait un étage supérieur. À cet étage, il y avait un long couloir allant de la chambre jusqu'à la salle de bain. C'était un jour normal. J'avais commencé à 9h et j'avais terminé à 17h. Après mon service, tout ce à quoi je pouvais penser était un bon bain chaud, car mes jambes me faisaient terriblement mal. Je vivais avec mon petit ami qui était en déplacement pour aider son père à payer le loyer. C'était une maison assez jolie, appartenant à son frère qui nous avait permis de nous y installer. Dès que je suis arrivé à la maison, je me suis détendu. J'ai cru entendre un bruit venant de l'escalier. Je me suis convaincu que j'étais paranoïaque parce que je n'aime pas être seul à la maison, mais je l'ai entendu à nouveau. C'était comme si quelqu'un montait lentement les escaliers. J'étais toujours allongé dans la baignoire, m'assurant que l'eau ne déborde pas. Tout en faisant cela, j'écoutais et je me suis rendu compte que je n'étais pas paranoïaque. Quelqu'un montait les escaliers très lentement, marche après marche. J'étais allongé dans la baignoire, terrifié, les larmes coulant sur mon visage. Le bruit s'était déplacé des escaliers au couloir et se rapprochait jusqu'à s'arrêter devant la porte de ma salle de bain. Je me suis figé, sans bouger, et j'ai même retenu ma respiration. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais cela m'a semblé des heures. Je pouvais entendre une respiration derrière la porte, puis un léger coup frappé à la porte. Je suis restée silencieuse et j'ai prié pour qu'on ne défonce pas la porte. Cela a duré quelques minutes, mais cela m'a semblé une éternité. Ma peur s'est confirmée quand j'ai entendu des pas très forts redescendre les escaliers et une porte arrière claquer. J'ai sauté hors de la baignoire, j'ai couru dans le couloir et j'ai attrapé le téléphone que nous avions dans notre chambre, puis je me suis enfermé dans la salle de bain. J'ai appelé la police, tremblante et en larmes au téléphone. L'opératrice m'a dit de rester dans la salle de bain avec la porte fermée jusqu'à ce que 2 policiers arrivent et qu'elles me disent qu'ils étaient là. Trempé, le dos appuyé contre la porte de la salle de bain, je tremblais en attendant. Nous sommes restés en ligne jusqu'à ce que la police arrive et inspecte la porte arrière et la porte avant. La porte arrière était grande ouverte. Je suis resté dans la salle de bain jusqu'à ce qu'un officier crie que c'était sûr de sortir. J'ai crié et j'ai dévalé les escaliers comme si ma vie en dépendait. L'officier m'a appelé tandis que je racontais ce qui s'était passé. Elle m'a demandé si cela pouvait être mon petit ami ou quelqu'un que je connaissais. La réponse était non. Son frère avait déménagé, ma famille ne vivait plus près de chez moi et mon petit ami était en déplacement chez son père pour aider aux travaux. Rien n'avait été volé et tout était en place, sauf la porte arrière qui était grande ouverte. Ils ont pris ma déposition et m'ont demandé si j'avais un endroit où aller, et sincèrement, la réponse était non. Ils m'ont conseillé de me procurer un système de sécurité comme une alarme. La police a fait un excellent travail. Je me sentais beaucoup mieux car ils avaient inspecté la maison et le quartier et avaient même averti les voisins. Je n'ai pas pu joindre mon petit ami jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il a été choqué. Plus tard, la voisine a signalé que quelqu'un avait essayé d'entrer chez elle pendant la nuit. Maintenant, j'ai 23 ans et je ne vis plus dans cette maison, mais je suis toujours avec mon petit ami. Nous avons un énorme chien, un berger allemand, qui est un chien de garde, mais j'ai encore peur de prendre un bain seul à la maison. J'ai une veilleuse qui s'allume quand quelqu'un entre dans notre jardin, ainsi qu'un système de sécurité. Quant à la personne qui a fait cela, ils n'ont jamais été attrapés. Le garçon mystérieux à l'école. J'ai rencontré ce garçon pour la première fois le mois dernier. J'étais en train d'avoir une crise d'angoisse car j'étais sur le point de danser avec mes camarades de classe pour les exercices matinaux sur la scène de l'école. La directrice de mon école m'a vu et a demandé au garçon de m'accompagner à la clinique, ce qu'il a fait. Je l'ai remercié pour sa compagnie, mais il n'a pas répondu. Je lui ai aussi demandé son nom, mais il n'a pas non plus répondu, gardant une expression vide et sans émotion sur son visage. C'était un peu étrange.
La prochaine fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans les toilettes. Je l'ai vu près des urinoirs et je lui ai dit bonjour. Il est simplement resté là, sans répondre, et il ne faisait rien, même pas uriner. Il avait la même expression vide sur son visage. Puis, alors que j'étais dans une cabine en train de faire mes besoins, il a commencé à frapper et à cogner sur la porte. J'ai dit « Hé, quel est ton problème ?» J'ai cessé de faire mes besoins et suis sorti de la cabine pour le confronter. Il me regardait fixement, cette fois avec un regard menaçant, serrant son poing. Je l'ai ignoré car j'étais sûr à 100% qu'il allait me faire du mal physiquement. Quand je suis sorti des toilettes, j'ai couru le plus vite possible jusqu'à ma classe et j'ai poussé un soupir de soulagement en constatant qu'il ne m'avait pas suivi. Je n'ai rien dit à mon professeur car j'étais trop effrayé. À la place, j'ai demandé au concierge de l'école s'il savait qui était ce garçon, et ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vu auparavant, nulle part sur le campus. Ce qui m'a semblé très étrange car le garçon portait l'uniforme scolaire mais pas de badge d'identification. Dans notre école, nous devons toujours porter une identification. Je n'ai aucune idée de qui était ce garçon inquiétant qui m'a physiquement menacé dans les toilettes de l'école. Peut-être était-il simplement fou. Après cette rencontre, les jours suivants se sont déroulés avec une tension palpable. Je n'ai pas revu le garçon mystérieux, mais sa présence se faisait constamment sentir autour de moi, comme si ses yeux invisibles me suivaient dans chaque recoin du collège. Les lumières clignotaient quand je passais en dessous, et parfois, l'écho de pas me suivant me faisait me retourner brusquement pour ne trouver que des couloirs vides. Un après-midi, décidé à résoudre le mystère, je suis resté après les cours et me suis dirigé vers la bibliothèque de l'école. Parmi les archives poussiéreuses et les anciens annuaires scolaires, j'ai trouvé une photographie qui m'a glacé le sang. Sur une image jaunie datant de 30 ans, j'ai vu le même garçon, portant le même uniforme scolaire et la même expression vide. Au bas de la photo, une note indiquait qu'il avait disparu sans laisser de traces un sombre jour d'octobre. Tremblant, j'ai refermé l'annuaire et quitté la bibliothèque. La nuit était tombée et le vent soufflait des feuilles sèches dans les couloirs sombres. En passant devant les toilettes où je l'avais rencontré, j'ai entendu un murmure m'appelant par mon nom. L'ignorant, j'ai couru vers la sortie, jurant de ne plus jamais rester seul à l'école. Depuis, j'évite les endroits où je l'ai vu, mais parfois, dans le silence de la nuit, je ressens encore son regard sur moi, me rappelant que certains secrets de l'école sont mieux laissés sans réponse. Le livre de sorts inquiétants. Hier après-midi, j'étais en pause au travail et j'ai décidé d'utiliser les toilettes. Pour référence, je suis gérant d'un restaurant local dans ma ville. J'étais assis là et j'ai entendu quelqu'un entrer. Immédiatement, je l'ai entendu parler seul. J'ai réalisé qu'il pouvait avoir un handicap mental. Il a commencé à mentionner des démons et comment il pouvait les sentir dans la pièce. Il a dit qu'il pouvait les sentir davantage sous l'eau, puis s'est approché de la porte de ma cabine. « Êtes-vous le gérant » ? « Oui. »« Avez-vous déjà entendu parler du livre de sorts » ? Il a commencé à marcher devant la porte. Je lui ai dit que non, et il a continué à parler du propriétaire du livre de sorts, en riant de plus en plus fort, tout en parlant et en marchant autour de la cabine. Il s'est arrêté et a dit calmement « D'accord » et est parti immédiatement. Je suis retourné derrière le comptoir et j'ai dit aux autres qu'il était parti. Peu après, des événements étranges ont commencé à se produire dans le restaurant. Les objets bougeaient seuls et les lumières clignotaient sans explication. Une nuit, alors que je fermais seul, j'ai trouvé un vieux livre couvert de poussière caché derrière une étagère. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était un livre de sorts. Avec peur mais déterminé à trouver des réponses, j'ai commencé à lire. J'ai rapidement découvert que ce client n'était autre que l'ancien gérant du restaurant, obsédé par l'occultisme et qui avait disparu sans laisser de traces il y a des années. Le livre semblait être la clé de sa disparition et peut-être le début de ma propre histoire avec l'inconnu. Un étrange client à la station-service. Je suis une jeune fille de 18 ans travaillant de 16h à minuit dans une station-service au Canada. En raison de la localisation de mon lieu de travail, juste à côté d'une route, il est courant que des personnes s'installent dans le parking pour un moment, voire toute la nuit. Ce qui n'est pas courant, c'est lorsque quelqu'un se gare juste devant la fenêtre, à côté de la caisse enregistreuse, parallèle au bâtiment. Il est environ 23h et je me prépare à terminer mon service, impatiente de rentrer chez moi et de me reposer. Notez que je n'ai que 18 ans et que je vis encore avec mes parents.
Une avalanche de clients va et vient. Je remarque une voiture garée à l'extérieur, juste à côté de la caisse enregistreuse. Il y a une grande fenêtre pour que les employés puissent voir les clients aux pompes. Beaucoup de gens se garent là, mais personne ne s'était jamais garé en parallèle à la boutique, blotti contre le trottoir. Peu importe, pensais-je, peut-être que la personne est simplement épuisée. À 23h30, la voiture est toujours là. Je devais sortir pour fermer le kiosque de l'huile, juste à côté de la voiture garée. En fermant le kiosque, j'ai regardé dans la voiture et vu le siège du conducteur incliné en arrière, avec un homme allongé, affichant un sourire sur son visage. C'était effrayant. Je suis rentré en courant et me suis mise derrière le comptoir. Un de mes clients habituels est entré. Je lui ai signalé l'homme dans la voiture en plaisantant, mais il avait l'air préoccupé et m'a dit d'appeler la police pour ma sécurité. J'ai décidé de ne pas appeler la police car l'homme pouvait simplement se reposer après un long trajet. Vers 23h45, j'ai décidé d'appeler ma sœur parce que l'homme était toujours là dehors. Elle vivait à environ 15 minutes de mon travail, le temps parfait pour arriver à l'heure de la fermeture. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'elle partait immédiatement et qu'elle arriverait bientôt. À 23h48, l'homme sort de la voiture. Je fermais dans moins de 10 minutes et il décide maintenant qu'il veut un encas. En le regardant, je remarque qu'il marche près des pompes à essence, regardant le ciel. J'ai supposé qu'il cherchait les caméras. À 23h50, il entre dans la boutique sans me saluer et marche directement vers les toilettes. Quelques clients entrent et, étant occupé avec eux, j'ai supposé que l'homme avait pu sortir sans que je le voie. À minuit 1, ma sœur arrive, Dieu merci, mais la voiture est toujours garée dehors. Elle entre et me demande ce qui se passe. Je lui demande si l'homme est dans la voiture. Elle dit non, et c'est alors que mon cœur s'emballe. J'ai regardé vers les portes des toilettes où se trouvent 2 toilettes, une pour les hommes et une pour les femmes. Quand elles sont vides, le petit panneau est vert, et quand elles sont occupées et verrouillées, le panneau est rouge. Les 2 panneaux étaient verts. Lorsque les lumières des toilettes sont allumées, vous pouvez voir la lueur sous la porte. L'absence de lueur me faisait supposer qu'il n'y avait personne dans les 2, car les lumières ont des détecteurs de mouvement. J'ai dit à ma sœur qu'il n'y avait personne dans les toilettes. J'ai commencé à fermer les portes et à éteindre les lumières. Ma sœur a ouvert la porte des toilettes des femmes et l'homme était assis sur les toilettes. Elle a refermé la porte et a commencé à lui crier que la boutique fermait. Quelques minutes ont passé et il était toujours là. Elle a donc frappé à la porte un peu plus fort. Vers minuit 8, l'homme est sorti des toilettes, a pris un cookie, l'a acheté et est sorti sans même me regarder ni parler. Il est monté dans sa voiture immédiatement et est parti en trombe. J'ai terminé de fermer à clé et ai rejoint ma sœur dans un Tim Hortons à proximité. J'étais tellement reconnaissante que ma sœur soit là. Je ne suis pas sûr de ce qui aurait pu se passer, je pourrais très bien ne pas être en train d'écrire cela en ce moment. Heureusement, ce jour-là, au début de mon service, j'avais remis mon préavis de 2 semaines. Je devais travailler la nuit suivante, qui s'est déroulée sans incident. J'étais toujours inquiet de sortir, même après en avoir parlé à mes parents. Ma mère, fan de la série Esprit criminel, pensait que l'homme avait peut-être surveillé la propriété pour voir s'il y avait des caméras et qu'il était allé aux toilettes pour attendre que je ferme la boutique. Il avait peut-être garé sa voiture en parallèle pour une évasion rapide. Je suis donc contente d'avoir fini de travailler là-bas. Une présence inquiétante dans la salle de bain. Je vis dans un complexe de maisons et un jour, ma famille et moi sommes allés rendre visite à une amie. Après quelques heures, ma mère et la mère de mon amie nous ont demandé d'aller chercher quelque chose à la maison. Nous sommes donc retournés chez moi, qui se trouve assez loin de chez elle. La marche semblait étrangement longue et inquiétante, avec une atmosphère angoissante pour une raison quelconque. Après une longue marche, nous sommes arrivés à la maison et avons récupéré ce dont nous avions besoin, un objet à l'intérieur de la maison. J'ai ouvert la porte, pris l'objet et remarqué que la porte de la salle de bain était éclairée et que l'extracteur d'air fonctionnait, ce qui est inhabituel à moins que quelqu'un n'utilise la salle de bain. Mais je n'y ai pas prêté attention, pensant que mon père était dans la salle de bain puisqu'il n'était pas chez mes amis quand nous sommes partis. Mon ami et moi avons donc décidé d'attendre dehors. De temps en temps, je me suis approché de la petite fenêtre de la salle de bain et ai appelé mon père, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Cependant,
J'ai entendu quelqu'un fredonner et chanter, donc je pensais qu'il s'amusait. Après une demi-heure, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et j'ai dit à mon ami que nous devions partir car nos parents étaient probablement en colère. À notre retour chez mon ami, nous avons été surprises de voir mon père assis et parlant avec les parents de mon ami. Nous lui avons demandé où il était et il a dit qu'il était resté là depuis notre arrivée. Cela m'a effrayé car ma famille était là depuis 3 heures et nous avions attendu mon père pendant 1 heure. J'ai posé la même question à ma sœur et obtenu la même réponse. Sûrement, quelqu'un était dans ma salle de bain. Après les visites, nous sommes retournés à la maison pour trouver la porte d'entrée, que j'avais fermée et ouverte, ainsi que la porte de la salle de bain ouverte. Ma famille a agi normalement, mais j'étais complètement terrifié et n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Une rencontre effrayante à l'université. Je suis allé à l'université à Flint, Michigan, au début des années 2000. Un jour, j'attendais une classe du soir et mangeais dans la cafétéria. Toute la zone était presque déserte à cette heure de la journée. Je suis allé aux toilettes pour femmes avant d'entrer en classe. Je me souviens avoir entendu un bruit et regardé sous les cabines pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre. Je n'ai vu aucun pied et suis allé aux toilettes, me suis lavé les mains et suis sorti. En sortant, j'ai vu un policier du campus au bout du couloir qui a commencé à courir vers moi. J'ai crié en levant les mains, terrifié, sans savoir ce que j'avais fait de mal. J'étais confuse car le policier courait vers moi. Je me suis retourné et j'ai vu qu'il plaquait un homme au sol derrière moi et le menottait. J'ai entendu le policier demander « Que faisiez-vous dans les toilettes pour femmes ?» Cet homme s'était caché dans une des cabines et me suivait. Le policier ne m'a rien dit. Je suis simplement parti et ai appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé. Cet incident me semble encore surréaliste. J'ai demandé à ma mère si je l'avais vraiment appelé pour lui dire, car je me demandais si je l'avais rêvé. Elle confirme que je l'ai appelé juste après pour lui dire à quel point c'était effrayant. Après avoir parlé avec ma mère, j'ai raccroché le téléphone en me sentant encore choqué et vulnérable. J'avais du mal à me concentrer en classe cette nuit-là et chaque petit bruit me faisait sursauter. J'ai décidé que je ne voulais plus revivre une telle expérience. J'ai donc signalé l'incident à l'administration de l'université le lendemain. Ils ont remercié pour mon signalement et ont promis d'augmenter la sécurité, surtout pendant les heures nocturnes. Bien que cela m'ait un peu soulagé, cet incident m'a laissé une marque. Depuis, je suis toujours sur mes gardes et préfère être accompagné sur le campus la nuit. Cet événement, bien que terrifiant, m'a appris l'importance de toujours être consciente de mon environnement. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas prêté attention à ces petits bruits derrière moi, mais je suis reconnaissante pour l'instinct qui m'a fait réagir à temps. Nuit terrifiante au café. Il y a quelques nuits, j'ai vécu quelque chose qui me laisse encore sous le choc, alors soyez indulgents. Je suis serveuse dans un petit café qui fait également office de bar le soir. Pendant la journée, nous servons du café et des déjeuners, et le soir, nous avons un bar complet avec des concerts et des spectacles de comédie. Cette nuit-là, c'était un spectacle de comédie à micro ouvert. Peu de comédiens se sont présentés, nous avons donc fermé la boutique plus tôt et j'étais prête à rentrer chez moi. Un client est venu et a commandé une bière pendant le spectacle de comédie. Il était nerveux, mais en tant que serveuse, je rencontre des clients masculins qui sont timides ou qui ne veulent pas parler aux femmes, donc je n'y ai pas pensé davantage. Il s'est assis, a pris une gorgée de sa bière et a regardé le spectacle. Comme nous avons fermé plus tôt, tout le monde était parti et je voulais fermer pour pouvoir rentrer chez moi. Après avoir dit au revoir au dernier client, je me suis préparé à fermer la porte. Je vois que l'homme d'avant a traversé le couloir arrière et est entré dans les toilettes des hommes. Moins d'1 minute plus tard, il sort en trombe, criant « Dépêche-toi, reviens ici, j'ai besoin d'aide ». Je me tenais à l'autre bout du couloir et lui ai demandé ce qui se passait. Il a répondu que les toilettes débordaient et qu'il y avait de l'eau partout. Je lui ai dit calmement que je m'en occuperais car j'étais en train de fermer. Il a continué à argumenter avec moi, essayant de me faire entrer dans les toilettes avec lui alors que je me tenais à environ 6 mètres de distance. Finalement, il s'est approché de moi de manière agressive et a essayé de me saisir le bras en disant « Tu dois revenir ici maintenant ». J'ai immédiatement mis mes mains devant moi pour l'empêcher de s'approcher davantage et lui ai dit qu'il devait partir. Il est sorti et j'ai fermé la porte derrière lui. J'ai vérifié les toilettes et elles étaient parfaitement propres, sans aucune trace d'eau.
J'ai tiré la chasse d'eau et tout fonctionnait bien. Je commençais à être nerveuse et j'ai pris mon grand couteau que j'ai mis à ma ceinture, juste au cas où. En nettoyant notre machine à expresso et en bouchant les bouteilles de liqueur, j'ai entendu des coups. J'ai regardé vers l'avant du magasin, qui a une grande fenêtre couverte de rideaux. Le même homme frappait à la fenêtre, me saluant et riant comme un fou. Je l'ai vu marcher vers la porte et essayer de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Il a commencé à crier et à frapper la vitre en disant « Ouvre la porte, je vais te tuer ». La peur a surpassé la fuite à ce moment-là. Sans marcher autour du comptoir, à environ 2 mètres de la porte, j'ai sorti mon couteau. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai crié « J'appelle la police par d'ici ». Il a souri et a disparu de ma vue par la fenêtre. À ce moment-là, toute mon adrénaline s'est effondrée. Je me suis enfermé dans le bureau et j'ai appelé le 911 en pleurant, expliquant que j'étais seul et qu'un homme avait essayé de m'attirer dans les toilettes et se trouvait à l'extérieur, essayant d'entrer dans mon bar. J'ai attendu 1h30 et aucun policier n'est venu. J'ai appelé mon petit ami et il est venu en voiture jusqu'au café. Mon gérant a regardé les caméras de sécurité depuis chez lui pour s'assurer que l'homme ne revenait pas. J'ai fait le dépôt et je suis immédiatement rentré chez moi, suivi de près par mon petit ami. Mon aide-serveur est venu travailler avec moi afin que je ne sois pas seul, et les gérants ont surveillé les caméras de sécurité pendant que je travaillais. Quant au fou qui a essayé de m'attirer dans les toilettes pour faire Dieu sait quoi, j'espère ne jamais le revoir. La rencontre terrifiante à la gare. Cette histoire se passe à la fin du mois d'avril de ma première année d'université. Mon école était située dans les montagnes de l'ouest de mon État. À mesure que l'année scolaire touchait à sa fin, je me concentrais sur l'emballage de toutes mes affaires. À ce moment-là, je n'avais pas de place pour garer ma voiture dans ma ville et la maison de mes parents se trouvait à 3h30 de route de l'autre côté de l'État. Donc, ma seule option pour rentrer chez moi était de prendre le Greyhound. J'avais accumulé pas mal de choses pendant l'année scolaire. Des cadeaux de la sororité, des vêtements, etc. J'ai décidé de rentrer chez moi pendant le week-end pour récupérer certaines affaires afin que le jour du déménagement, le reste puisse facilement tenir dans la Honda Civic de ma mère. Le trajet en bus était généralement agréable. Avec votre carte d'étudiant, cela coûtait 20 $ l'aller-retour. Je l'avais déjà pris plusieurs fois et je me sentais assez à l'aise. Le seul problème était que le dernier arrêt de ce bus particulier était à Greensboro. Comme je vivais à 1h30 à l'est de là, je devais toujours prendre un bus de correspondance pour Durham où ma mère venait me chercher. Durham est assez mal famé. Je détestais attendre là-bas et ma mère détestait que j'attende là-bas. Donc, cette fois, nous avons décidé qu'elle conduirait jusqu'à Greensboro après le travail pour venir me chercher. Voici où commence l'histoire. La gare était un ajout à une station Amtrak beaucoup plus ancienne. J'ai décidé de m'asseoir à côté de la gare de train en attendant car elle avait ce charmant côté ancien d'avant-guerre qui parlait à mon âme d'étudiante en art bien plus que le terminal Greyhound stérile. Sans compter qu'il n'y avait personne d'autre là-bas, ce qui signifiait que j'avais plus d'espace pour étaler mes bagages. Il était environ 3h de l'après-midi et ma mère ne devait pas arriver avant ce qui allait devenir l'une des heures les plus longues de ma vie. Je surfais sur Facebook sur mon téléphone quand j'ai remarqué une silhouette bouger dans mon champ de vision périphérique. J'ai levé les yeux et il y avait un homme debout à côté de moi. « Pardon, quoi ?» J'ai retiré un de mes écouteurs pour le regarder. Je me suis immédiatement senti mal à l'aise. Il mesurait plus de 6 pieds, pesait facilement plus de 100 kilos, et quelque chose dans ses gestes n'allait pas du tout. « Comment ça va, ma chérie ?» Sa bouche se courbait en un sourire, mais quelque chose dans ses yeux trahissait l'innocence du geste. Mes yeux ont rapidement bougé et j'ai remarqué que, à part cet homme, j'étais toujours la seule personne dans le terminal. Je lui ai rendu un sourire hésitant, échangeant des plaisanteries avec lui en espérant que si je gardais mes réponses courtes, il partirait plus vite. Au contraire, il s'est assis très près de moi, au point de toucher ma cuisse, et a continué à me poser des questions sur moi, auxquelles je me sentais obligé de répondre par politesse. Et avant que je reçoive une avalanche de commentaires disant que j'aurais dû lui dire de foutre le camp, que je n'étais pas obligé d'être gentil avec personne, j'aimerais souligner quelque chose. Il faisait facilement 2 fois ma taille. Comme la plupart des femmes, j'ai été élevé pour être poli avec tout le monde. Que ce soit à cause de la drogue ou de l'instabilité mentale, cet homme avait un regard qui disait « Tu es une proie. Tu as l'air d'une gentille fille. »
Son commentaire était sorti de nulle part et a fait tourner mon estomac. Mal à l'aise, je ne trouvais pas mes mots, alors j'ai hoché la tête. Son visage s'est détendu, comme s'il était soulagé, et ce sourire pas tout à fait sincère est revenu sur son visage. Je savais que tu étais une gentille fille. Je devais juste te demander pourquoi tu es grosse. Tu sais que les hommes adorent les femmes grosses. Sa main s'est déplacée vers le haut de ma cuisse et mon cœur s'est emballé. Il ferait n'importe quoi pour une femme grosse comme toi. Je me déteste pour cela, mais ma réaction instinctive à tout est de rire nerveusement, ce qu'il a interprété comme une invitation à continuer à faire des insinuations. J'avais envisagé de simplement prendre mes bagages et de courir. Mais où allais-je aller ? La gare était un village fantôme. Pour arriver au terminal Greyhound, je devais marcher dans un couloir mal éclairé où se trouvaient les toilettes et j'ai supposé qu'il pourrait facilement m'y coincer. Je me suis déplacé sur mon siège et sa main est tombée de ma cuisse. À ce moment-là, j'ai entendu une porte s'ouvrir et j'ai vu un autre homme entrer et s'asseoir en face de moi dans le couloir des bancs suivants. Mes yeux ont supplié en silence pour qu'il m'aide, mais il m'a ignoré et a salué l'homme à côté de moi. Ils ont eu une brève conversation avant que l'interphone appelle son bus et qu'il parte. « Dieu, c'est mon pote Nate, dit-il en riant. Je l'aime, mais il est l'un de ces types dont je parlais. Il ferait n'importe quoi pour prouver qu'il est un bon gars. » Sa main s'est déplacée vers la partie supérieure de ma cuisse et mon cœur s'est accéléré. « Il ferait n'importe quoi pour une femme comme toi, a-t-il ajouté, en souriant de manière inquiétante. J'ai alors entendu mon téléphone vibrer. C'était ma colocataire, Abby, qui m'envoyait un message. Je lui ai rapidement envoyé un message disant « Appelle-moi » pour créer une excuse. Quand mon téléphone a sonné, j'ai répondu immédiatement en faisant semblant que c'était ma mère. « Oh, salut maman. Oui, je suis juste ici, à la gare. Oui, le trajet en bus s'est bien passé. Je te vois bientôt. » Pendant que je parlais, l'homme continuait de me fixer. « Alors, ta mère est là pour te chercher ?» demanda-t-il, visiblement irrité. « Oui, elle est en route. » ai-je menti. Je pouvais voir qu'il était contrarié par mon manque d'intérêt. J'ai mis mon sac sur mon épaule et, sans prévenir, il a saisi ma valise. J'ai regardé sa main, puis son visage. « Je vais bien », ai-je dit fermement en tirant ma valise de sa prise. Je me suis éloigné rapidement et j'ai attendu dehors, où je pouvais voir la gare. Abby m'a alors appelé pour vérifier que tout allait bien. Peu de temps après, ma mère est arrivée et je suis monté dans la voiture, encore tremblante de l'incident. Je n'ai jamais pris le bus depuis cet épisode et j'ai toujours une certaine appréhension à l'idée d'attendre seul dans des lieux isolés. Je suis reconnaissante d'avoir réagi à temps et d'avoir pu éviter une situation potentiellement dangereuse. Insomnie et terreur nocturne. Je suis une fille de 15 ans et j'adore écouter ce genre d'histoire. Enfin, je les adorais avant que ceci n'arrive. Je souffre également d'un léger cas d'insomnie et il m'arrive souvent de rester seule la nuit. C'était une nuit typique de mercredi. J'étais la seule éveillée dans la maison. Mes parents et mes frères et sœurs s'étaient couchés bien avant que cela n'arrive. Il était presque 3 heures du matin et j'ai décidé qu'il était temps d'aller me coucher. Normalement, je me contentais de fermer et d'éteindre mon ordinateur, d'éteindre la lumière et d'aller au lit. Mais comme j'avais mes règles, je devais me brosser les dents. Je suis donc allé au bain en laissant la lumière de ma chambre allumée. La salle de bain se trouve en face de ma chambre et entre les deux se trouve la chambre de mon frère, notre panier à linge commun, l'entrée principale et une petite fenêtre qui commence au milieu de ma cuisse, je mesure 1,73 m et s'étend jusqu'au plafond. J'ai allumé la lumière du couloir parce que j'avais toujours peur de trébucher sur le panier à linge et de réveiller mon frère si j'entendais le bruit de mon corps s'écraser au sol. Je suis allé à la salle de bain, j'ai fait ce que j'avais à faire et, juste au moment où je terminais de me laver les mains, j'ai entendu un petit clic venant du couloir. Je suis resté paralysé. On aurait dit que la lumière du couloir s'éteignait et j'étais la seule éveillée. Je n'avais entendu rien d'autre qu'un petit clic, donc je savais que ce n'était pas mon frère, car non seulement il m'aurait crié à travers la porte, mais la porte de sa chambre fait un bruit très distinctif lorsqu'elle s'ouvre. Et sa porte se ferme naturellement, à moins qu'elle ne soit laissée ouverte, ce qui n'était pas le cas quand je suis passé. Je ne bougeais pas, je ne pouvais pas. J'ai attendu, écoutant le moindre son, le moindre signe de mouvement. Je n'ai rien entendu, alors j'ai pris le risque de bouger et j'ai pressé mon oreille contre la porte. Même ainsi, je n'ai rien entendu.
J'ai essayé de rationaliser en me disant que ma mère s'était peut-être réveillée, avait vu la lumière de sa chambre et était venue l'éteindre. Finalement, je me suis suffisamment calmé pour ouvrir la porte. À mon grand soulagement, la lumière du couloir était toujours allumée. Je me suis dit que j'avais dû imaginer cela. J'ai éteint la lumière de la salle de bain et je n'avais même pas eu le temps de sortir de la salle de bain lorsque j'ai entendu de petits coups fermes à la fenêtre du couloir. Mon cœur a sauté dans ma gorge et tout mon corps s'est glacé. En regardant par la fenêtre, il y avait un homme incroyablement grand, courbé juste assez pour entrer dans mon champ de vision. Si vous avez déjà joué au jeu de rôle de Crooked Man, il ressemblait au monstre du jeu et avait aussi le sourire le plus troublant sur son visage, comme pour dire « Je peux t'atteindre si je le veux ». Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé être des heures avant qu'il ne porte sa main à sa bouche pour faire un mouvement, puis il a pointé la porte d'entrée. J'ai risqué un petit coup d'œil et j'ai vu que le loquet était ouvert. C'était probablement le petit clic que j'avais entendu. Mon père s'assure toujours que la serrure et le loquet sont bien fermés avant d'aller se coucher. Mon cœur a dû bloquer mes cris parce que je ne pouvais pas en sortir un seul. J'étais tellement terrifié. J'ai regardé l'homme et il a ri d'un rire qui ressemblait à celui d'une sorcière mâle. Puis il s'est éloigné, activant les lumières du détecteur de mouvement sur l'allée. Je me suis rendu compte de combien de temps il avait dû rester là dehors parce qu'elles mettent beaucoup de temps à s'éteindre une fois activées. J'ai enfin trouvé ma voix et j'ai crié de toutes mes forces. J'ai couru dans la chambre de mes parents et ils m'ont regardé avec des yeux grands ouverts, confus et légèrement en colère. J'ai essayé de leur raconter ce qui s'était passé, mais je ne pouvais rien dire entre mes sanglots. Ils ont dû comprendre ce qui se passait. Mon père a sauté et est sorti en courant de ma chambre, probablement en pensant qu'il y avait quelqu'un là-bas, et ma mère a appelé la police. Je ne sais pas combien de temps il a fallu à la police pour arriver chez nous, mais cela m'a semblé une éternité. J'ai fait ma déclaration à la police, mais ils ne l'ont toujours pas trouvée. Et cela fait des semaines. J'ai une grande fenêtre semi-circulaire dans ma chambre qui ne peut pas être efficacement couverte. Je continue de penser qu'il est là dehors, me regardant. Mon père vérifie chaque nuit avant que je me couche, mais il n'a toujours rien trouvé. Mais je crains le jour où il le fera. Rencontre effrayante au McDonald's. Je suis un homme de 23 ans vivant en Floride. Je suis assez introverti et je sors rarement de chez moi. Cette rencontre a eu lieu il y a quelques mois. Il était environ minuit et je devenais un peu fou. J'avais besoin de sortir et de me détendre avec quelqu'un. J'ai donc envoyé un message à une amie spéciale. Nous avons fait des plans pour notre routine habituelle, passer du temps ensemble dans un joli parc isolé. Je suis allé la chercher et nous avons conduit jusqu'à notre endroit habituel, où nous avons passé quelques heures à discuter de tout et de rien. Comme elle avait faim, nous avons décidé de monter en voiture et de conduire un peu sur la route jusqu'au McDonald's. Vive la restauration rapide ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Nous sommes arrivés au McDonald's et avons décidé de manger à l'intérieur plutôt qu'au drive. Nous avons commandé notre nourriture et, pendant que je me lavais les mains, j'ai remarqué un type debout devant l'un de ces sèche-mains automatiques. Ce n'était pas très étrange, mais il était un peu courbé et ne bougeait pas. Je l'ai ignoré, je me suis lavé les mains et j'ai réalisé qu'il était devant le seul sèche-main du lieu et que les serviettes en papier étaient vides. J'ai donc maladroitement essayé de lui demander s'il avait fini d'utiliser le sèche-main. Il n'a pas répondu. Complètement effrayé, je suis sorti et j'ai séché mes mains sur ma chemise. Je suis sorti des toilettes et j'ai retrouvé mon ami. Nous nous sommes assis à une table pour manger. Environ 20 minutes plus tard, nous nous dirigions vers la voiture pour retourner à notre endroit habituel. Mon ami devait utiliser les toilettes, alors j'ai pensé que je pourrais y retourner aussi. Ce type devait sûrement être parti, non? Faux. Ce type était encore là, debout près du sèche-main, marmonnant quelque chose pour lui-même. Je suis entré dans une cabine pour uriner et je pouvais l'entendre appuyer sur le bouton du sèche-main encore et encore. Je me suis lavé les mains à nouveau et je n'ai même pas essayé d'atteindre le sèche-main. Mais ensuite, le type s'est déplacé, disant que j'essayais de passer à côté de lui. Il s'est reculé juste devant moi et m'a regardé fixement. J'ai remarqué qu'il avait à peu près mon âge. Il m'a juste fixé et a dit « Excusez-moi ». Je lui ai répondu rapidement en baissant la tête « Pardon, désolé », et j'ai couru hors des toilettes. 30 secondes plus tard, j'attendais dehors pour que mon ami sorte des toilettes des dames. Le type est sorti, s'est assis à une table près de moi et m'a regardé fixement. Mon ami est sorti et a remarqué que ce type me regardait. Elle a plaisanté en disant « Tu t'es fait un nouvel ami là-dedans ?»
J'ai secoué la tête et essayé de la conduire à la voiture sans attirer l'attention. Puis, il a fait la chose la plus étrange. Il a commencé à rire comme un fou, je veux dire un rire de Joker. Je pensais en moi-même, maintenant, ce drogué fou va faire quelque chose de mauvais. Puis, il s'est soudainement arrêté de rire, m'a regardé les pieds et a dit « Jolie chaussure, Osiris ». Osiris est une marque de chaussures, au fait. J'ai réussi à dire « merci » et je me suis rapidement dirigé vers la voiture. Alors que mon ami et moi montions dans la voiture, nous avons remarqué que le type me regardait fixement depuis l'intérieur du McDonald's. Il m'a juste fixé avec un regard mortel. Ensuite, il s'est levé et a commencé à marcher rapidement vers nous. Il ne courait pas, mais il marchait vite. Il a traversé les 2 portes du McDonald's et venait directement vers nous, l'air en colère. Je suis sorti du parking si vite, heureusement que les routes étaient vides. Mon ami et moi sommes retournés à notre endroit habituel et avons passé du temps ensemble. Chaque voiture que nous voyions au loin nous faisait peur, nous demandant si c'était ce type étrange qui nous suivait. Mon amie s'est moquée de moi toute la nuit et elle se moque encore de moi aujourd'hui, disant comment je me suis fait un ami dans les toilettes qui aimait mes chaussures.